recherche. Si vous avez téléchargé Xmind, vous arrivez, donc vous ouvrez le logiciel et vous arrivez sur cette page-là, avec d'abord toute une série de modèles qui peuvent être utilisés. Alors évidemment, vous pouvez tester un petit peu voilà, tout et n'importe quel modèle. Le mieux, le plus simple, c'est de prendre le premier, voilà, celui-là, qui est le plus facile parce que vous pouvez créer ce que vous avez envie. Vous faites en haut choisir et créer, et ça va vous ouvrir voilà, une page vierge avec juste en plein milieu votre sujet central. Alors vous écrivez ce que vous voulez en tant que sujet central. Je vous rappelle que vous êtes censé mettre le titre du chapitre, ou en tout cas l'élément essentiel du chapitre. Alors admettons que le titre c'est la Première Guerre mondiale. Voilà, la Première Guerre mondiale. Et vous entrez, vous avez votre premier cadre qui est réalisé. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous pouvez changer, et les petites flèches vertes sont sur le côté, ça vous permet de réduire, si vous voulez, votre cadre, et hop, vous entrez, et donc vous avez un plus petit cadre, ça peut vous arranger. Alors ensuite, pour faire des sous-branches, il y a deux possibilités. Alors soit vous allez sur votre cadre, vous faites un clic droit, et là, vous avez une partie qui s'appelle insérer, et vous avez soit sujet, soit sous-sujet. Alors vous pouvez mettre sous-sujet, et vous avez donc directement, vous voyez, une branche qui s'est créée, et vous pouvez ensuite continuer en mettant le sous-sujet que vous voulez, les soldats, disons, hop, vous mettez le sous-sujet que vous voulez, et etc. Vous pouvez derrière continuer à faire exactement la même chose, vous mettez insérer, et voilà, vous continuez, vous avez compris le principe, sous-sujet, etc. Il y a plein de possibilités, vous voyez ici, vous pouvez mettre différents types de sujets, vous pouvez mettre des accolades, etc. Donc ça c'est la première possibilité pour faire des cases. La deuxième, et je réponds à l'interrogation de certains d'entre vous qui se demandaient comment c'était possible, c'est tout simplement d'aller dans une partie vide de votre écran, et vous faites un clic droit, et là vous allez avoir sujet flottant. Donc vous cliquez sur sujet flottant, vous ne recliquez pas d'abord, vous pouvez avec votre souris promener votre sujet flottant, puisqu'il est flottant. Vous pouvez le mettre où vous voulez, et quand vous avez décidé que tiens hop, vous avez envie de le mettre là, vous recliquez dessus et votre sujet se pose, et donc vous pouvez ensuite écrire ce que vous voulez dedans. Bon, peu importe, hein, génocide arménien par exemple. Et bon, même principe, vous cliquez, du coup vous pouvez mettre vos cases où vous voulez, ce qui posait un problème parfois pour certains qui ne savaient pas trop où on pouvait mettre les cases. Et ensuite, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer ensuite en haut, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets possibles. Vous allez dans celui-là, où vous avez une sorte de flèche qui, si vous laissez la souris dessus, vous avez Relations. Vous cliquez dessus, et vous allez pouvoir faire une flèche. Donc vous partez de votre point de départ, enfin du point que vous voulez, et ensuite vous amenez votre flèche, hop, admettons ici, et vous avez donc créé votre relation entre vos cases, ici, donc la Première Guerre mondiale et le génocide arménien. Alors c'est un truc que vous pouvez faire tant que vous voulez, hein. Vous recliquez ensuite où vous avez envie, hop, vous mettez un sujet flottant, hop, où vous voulez, disons que hop, je le mets là, et ensuite, eh bien, comme je vous ai montré, vous prenez votre flèche et vous pouvez donc faire le lien, alors soit ici si vous avez envie, vous pouvez très bien ensuite créer un autre lien qui partirait par exemple de cette case pour aller à celle-là, et donc du coup ça vous permet d'utiliser toute la surface de votre page, et d'éviter, comme je l'ai vu chez certains, d'entasser toutes les cases au même endroit. Ça aère votre carte mentale. Ensuite, deuxième petit point qui posait problème à certains, c'est d'insérer des photos par exemple. Donc vous allez vous cliquez donc vous cliquez dans votre sujet, et vous faites insérer, et insérer, vous avez un moment image,
et vous mettez, alors soit vous pouvez chercher des images depuis internet, etc., mais sinon vous avez fichier, donc vous allez sur votre fichier, ça vous ouvre ce que vous voulez, donc j'en sais rien, moi je vais mettre une photo de Lénine par exemple, et hop, Lénine apparaît dans ma case. Je peux ensuite très bien d'abord écrire en dessous, vous voyez, vous avez quand même sujet flottant, donc vous pouvez très bien indiquer qu'il s'agit de Lénine, voilà. Et vous pouvez très bien également réduire votre photo si vous trouvez qu'elle est trop grande. Voilà, vous allez sur les mains et vous réduisez votre photo de Lénine. Voilà rapidement. Alors évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités possibles si vous avez envie un petit peu de bricoler. Mais là, vous avez au moins les 2 ou 3 fonctionnalités de base qui vous permettent de faire une carte mentale assez simple, assez rapide et qui pourra être très utile pour réviser. Voilà pour ce premier voilà, un tutoriel assez rapide pour vous aider donc à faire une carte mentale.